Coucou, bienvenue à ce nouveau numéro de Mon Essentiel. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les dernières inondations qui ont frappé le monde. Eh bien, nous avons suivi le travail d'un ministre du gouvernement de la RDC, celle qui est venue au chevet de victimes. Il s'agit bien sûr de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Depuis 2025, le monde fait face à une série d'inondations majeures, de pertes humaines, de milliers de déplacés, des dégâts considérables. L'Australie, l'Espagne, l'Afghanistan, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Kinshasa et le Congo central, le 4 et le 5 avril. De pluies torrentielles s'abattent sur les populations. Le bilan est lourd, 70 morts, 150 blessés, 6 disparus, plus de 21 000 ménages touchés. Face à l'urgence, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Sukali baloso babadesu binoga bamiliki na kokate vertige epesi na vertige papa na pesi kanda ba protéger bomba kanisela mungunya mona ita ko luka mona kutama na mopanga na nsambe protéger bomba mama na biso. Le 9 avril, la première ministre de paix sur le terrain, une figure familière et respectée, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, surnommée affectueusement Mama wa Bantu Bote, la maman de tous. C'est à elle qu'est confiée la noble mission de porter l'aide humanitaire là où elle est la plus entendue, Kinshasa, Kasangulu au Congo central. La maman la biso premier ministre, le président Kopesa Mibeko, ayebisi maman Judith Tumino Soluka akotinda ngambangu. Yango atini ngambangu na yembangu. La ministre sillonne des zones sinistrées, au cœur de quartiers dévastés. Plus de 7000 personnes sont aujourd'hui hébergées provisoirement au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël, à l'Institut Lumumba, à la mission catholique de Kimweza, à l'Institut Bolula de Kasangulu. Chaque jour, elles reçoivent soins, repas et réconfort grâce à l'engagement de Nathalie Aziza Mounana. Poussée par un profond sens de l'humanisme, elle rend visite aux blessés hospitalisés à Massa, à Kasangulu, au centre mère et enfants de Barumbu, au centre de santé Vijana à Kinshasa. Un geste fort de solidarité nationale qui n'a laissé personne indifférent. Remerciement à la maman ministre pour ces grands gestes, pour cet accompagnement de la population de Kasangulu. Elle a elle-même vu ce qui se passe. Elle a été dans des sites. Nous l'encourageons non seulement à revenir, mais à aller au-delà dans tous les autres sites de la République pour accompagner cette population méritée en ce moment ici. Ce sont des dégâts climatiques, ce sont des dégâts qui nous viennent du monde entier. Elle a la charge, elle a notre encouragement. Plus que content parce que notre cri est entendu et les solutions sont en train de nous arriver déjà. Et donc, je dis que plus reste à faire. Je salue cette démarche et je prie à ce que le gouvernement, toujours dans ses responsabilités ou sinon à son pouvoir régalien, arrive à répondre aux desiderata de ma population. Mission accomplie. Mais le travail reste immense, car Kinshasa et Kasangulu sont toujours en alerte rouge. Ces catastrophes sont le symptôme d'un changement profond, celui du climat. Des pluies extrêmes, de plus en plus fréquentes, de plus en plus destructrices. Il est temps d'agir, renforcer les systèmes d'alerte, améliorer les infrastructures, construire des villes durables pour qu'un jour, la solidarité ne soit plus une réponse, mais une anticipation. C'en est fini pour ce numéro de Mon Essentiel. Ce qu'il faut retenir, le vrai combat reste en amont dans les politiques publiques, dans la justice climatique, dans la voie des oubliés. Retrouvez-moi prochainement dans un autre format. Encouragez-nous, encouragez notre engagement, bien sûr, en vous abonnant dans toutes nos plateformes. Jean-Pierre Ali Vision, journaliste engagé.